Je voudrais présenter les deux livres. Je ne serai pas très long. Le premier est intitulé « La bénédiction de l'indépendance financière ». Et le deuxième est intitulé « Les principes de l'accélération divine ». Je commence par le premier titre, « La bénédiction de l'indépendance financière ». En fait, tout est parti d'un constat. Ces derniers temps, le Seigneur nous appelant à œuvrer dans la francophonie, pas simplement dans notre pays, le Seigneur a élargi les champs de notre appel pour la francophonie et nous avons constaté que les chrétiens, d'une manière générale, sont en train de vivre dans une précarité, dans une pauvreté, alors que, à la lumière de la parole de Dieu, il y a certains principes, certaines méthodes que nous pouvons appliquer pour quitter de cette situation de pauvreté, pour briser les chaînes de la pauvreté. Et un jour, un ami, le bishop Abel Dou, avait organisé un travail sur l'indépendance financière et j'étais l'un des orateurs avant la Covid et j'ai commencé à écrire et quand j'ai écrit, juste pour rappel, en dehors des charges pastorales, j'ai fait les sciences économiques, je suis licencié en sciences économiques. J'ai travaillé pendant 2 ans dans la première banque de la Norvège et la deuxième banque en Scandinavie. Et c'est comme ça que cela m'est monté à l'esprit pour que, avec l'expérience que je voulais faire juste pendant quelques minutes, je m'étais dit qu'il était important que je puisse cocher ça dans un livre. En fait, quand je parle de l'indépendance financière, je dis que ce n'est pas avoir 10 millions de dollars, ce n'est pas avoir les maisons en étage. Je dis tout simplement que la richesse ou l'indépendance financière, c'est un état d'esprit. Pas simplement c'est un état d'esprit, c'est aussi une mentalité. Et parlant de cette mentalité, je parle de la manière dont nous devons gérer ce que Dieu nous a donné. Dans la plupart des cas, pour des faits divers, nous ne gérons pas bien ce que Dieu nous a donné. Et je parle avec plusieurs détails par rapport à mon expérience où j'insiste, je dis, des fois, l'argent n'est pas collé à nous tout simplement parce que nous le gaspillons très mal. Quand tu le gaspilles trop mal, il se dit pourquoi je vais aller dans ses poches, pourquoi je vais aller dans son compte bancaire. Autant mieux que je puisse me retirer parce qu'il ne me gère pas bien. Je parle de la gestion financière et j'ai dit, au fait, l'indépendance financière, c'est arriver au point où, sans dépendre d'un travail, sans dépendre d'une ressource quelconque, mais vous pouvez subvenir à vos besoins, aux besoins de votre propre famille. Je pars d'un exemple où j'ai dit, si par jour, vous devez dépenser 50 $ pour vos besoins, ainsi que les besoins de votre famille, cela sous-entend qu'au bout d'un mois, vous devez dépenser 1500 $ américains pour vos besoins. Que vivre normalement, donc si vous avez 1500, en dehors de tout ce que vous pouvez avoir, donc ça sous-entend que vous couvrez vos besoins d'un seul mois. Et si nous prenons les 1500, vous les multipliez par 12 mois, ça va nous faire 18 000 $. Et si sur la terre, vous devez encore vivre pendant 30 ans, donc il faut faire les 18 000 $, vous les multipliez par 30 ans sur la terre, donc ça sous-entend qu'il faut avoir une réserve de 540 000 $ que vous mettez à côté pour vivre
l'indépendance financière. Là, je ne parle pas encore de la bénédiction, je parle de l'indépendance financière. Et je pars en disant, souvent, comment nous pouvons faire pour avoir ces 540 000 $ pour mener cette vie de l'indépendance financière? Oui, nous pouvons le faire par l'épargne, oui, nous pouvons le faire par l'investissement, oui, nous pouvons le faire en fructifiant ce que nous avons, mais je crois que beaucoup de gens investissent dans des choses qui ne rapportent pas. Mais en lisant ces livres sur la bénédiction de l'indépendance financière, il y a beaucoup de principes que nous donnons. Je donne un exemple plus pratique en disant, vivant à Lubumbashi, il y a des gens qui peuvent dire, moi je n'ai pas de terrain, je n'ai pas de parcelles, je n'ai pas de maison. Mais quand vous regardez ce qu'ils mènent comme vie tous les jours, au bout d'un mois, ils dépensent des fois au-delà même de 5 000 $, au-delà même des 1 000 $, alors qu'ici à Lubumbashi, vous dépassez Golf, vous allez après poids lourd, il y a des terrains qui se vendent même aujourd'hui, plus loin, qui se vendent à 500 $. Donc des fois, vous pouvez prendre ces 500 $, vous achetez un terrain, après une année, les terrains là n'auront pas cette valeur-là. Demain, quand vous allez vendre ces terrains, vous allez les vendre à plus cher. Je donne un exemple en disant, j'ai acheté un terrain à 2 000 $, j'ai clôturé ce terrain et après quelques temps, j'ai vendu ce terrain à 80 000 $. Et je donne un autre exemple en disant, en investissant dans un immeuble où vous payez 1 million de $, alors que si vous terminez cet immeuble pour avoir un locataire qui va entrer dans cette maison pour payer 10 000 $, ce n'est pas tous les jours. Mais tandis que vous pouvez prendre 250 000 $, investir dans les petites maisons où vous avez des locataires qui vous payent même 500 $ chaque mois. Et avec ces 500 $, si vous avez 20 petits appartements que vous avez construits à 250 000 $, quand vous multipliez par mois, vous avez 20. Donc c'est facile d'avoir 10 000 $. En fait, je suis en train de révolutionner, de dire que c'est possible. Avec les peu que vous avez, que vous puissiez commencer quelque chose. Je parle aussi dans ces livres que ce n'est pas important de faire des choses pour paraître. Il faut faire un effort pour être. Quand on est réellement, on ne va pas vivre comme si c'était dans un film. Donc on vit aux dépens de ses moyens. C'est vrai qu'il y a certaines choses qui arrivent avec de l'âge. Je me souviens, dernièrement, je voulais changer mon véhicule. Et après un certain moment, j'ai dit, pourquoi je vais changer le véhicule parce qu'il est beau? Mais dans les temps, je pouvais gérer très mal. Donc je pouvais même me dire que j'achète un deuxième, un troisième véhicule. Mais maintenant, avec l'esprit de l'indépendance financière, je me dis qu'il y a certaines choses que je peux faire. Il y a certaines choses, même si je peux les faire, je préfère les gérer très bien. Pas simplement pour moi, pour l'avenir de mes enfants et l'avenir des enfants de mes enfants. Alors, en lisant ces livres, ça va vous stimuler à croire réellement que c'est possible. Il ne faut pas croire que pour acheter un terrain, il faut simplement aller vivre dans ces terrains. Il faut beaucoup d'argent, beaucoup de moyens. Non, non. Même avec le peu de moyens, vous pouvez investir. Un ami qui est dans cette salle, qui vit à Kinshasa, il a encouragé une femme qui vendait de la braise. Elle vendait comme ça, mais l'ami a encouragé, c'est maître Thierry Samba, qu'il a encouragé cette femme, et cette femme a fait de cette structure, c'est devenu une structure bien organisée. Donc c'est pour dire, il ne faut pas gérer très mal le peu d'argent que tu as. Des fois, nous gérons 1 000 $ très mal, alors qu'il y a les gens, un jour, je suis dans mon bureau, un couple vient me voir avec ma femme, et ces couples, ils étaient trop sérieux. Et ils m'ont dit, nous voulons faire une affaire. Et quand j'ai posé la question, leur budget qu'ils voulaient était de combien? Ils m'ont dit 350 $. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous allez faire? Non, nous allons ouvrir un takeaway. Nous allons commencer à acheter les frites, les poulets, et nous allons revendre. Et quand ils m'ont parlé, j'ai dit que mais ça c'était extraordinaire.
Et quand j'ai donné les 350 $, demain, après-demain et aujourd'hui, ils n'ont pas ces montants-là. Ils ont fructifié. C'est pour cela que j'ai dit, des fois nous gérons très, très mal ce que Dieu nous a donné. Et c'est par là maintenant que je parle de la bénédiction. Je dis la bénédiction, c'est celle qui vient de l'Éternel, celle qui enrichit, qui ne se fait suivre d'aucun chagrin. Tout ce que nous avons, si ça nous approche de Dieu, c'est une bénédiction. Si ça nous éloigne de Dieu, c'est une malédiction. Et j'ai dit, la vraie bénédiction que nous pouvons avoir une inspiration, une orientation, elle vient de l'Éternel. En fait, je parle sur l'épargne, je parle même à l'église, j'aide les chrétiens, comment il faut répartir ce que nous pouvons avoir. Quand vous avez l'argent, comment il faut répartir pour payer la dîme, comment il faut répartir pour faire l'épargne. Donc c'est un livre, pas simplement pour les chrétiens, mais c'est un livre pour tout le monde. Tout le monde peut lire et peut être édifié. Je n'ai pas beaucoup de temps pour entrer dans les détails. Le deuxième livre, je parle sur l'accélération divine. Tout est parti. À un certain moment, les choses étaient très bloquées dans notre vie. Et un jour, le Seigneur va nous donner l'inspiration. Nous avons commencé en 2014. Nous avons partagé cette inspiration avec un ami qui n'est pas congolais. Souvent, il n'aime pas que je cite son nom. Et quand nous avons partagé, il est en Afrique de l'Ouest. Il a pris ce thème, il en a fait un sujet de toute l'année, accélération divine. Les choses ont changé dans sa vie, alors que c'est moi qui avais commencé, qui avais donné cette idée. C'est comme ça, alors que les choses ne marchaient pas, en 2019, nous avons baptisé dans notre église, disant que c'était l'année de l'accélération divine. Tout était bloqué. Et pendant cette année, pendant 3 mois, les choses que nous avons cherchées pendant 10 ans, pendant 5 ans, pendant 15 ans, on ne pouvait pas les avoir, mais pendant 3 ans, nous avons vu les choses s'accélérer. Et quand les choses se sont accélérées, pas simplement nous avons acheté un terrain en plein centre-ville, mais nous avons construit un beau bâtiment, pas simplement acheter une parcelle, nous avons acheté les parcelles pour l'église, et cela nous a poussé à mettre à profit pour que beaucoup d'entre nous puissent bénéficier de cette expérience sur l'accélération divine. En fait, quand nous parlons de l'accélération divine, nous disons tout simplement augmentation de vitesse et diminution des temps. Que Dieu est capable d'augmenter une vitesse dans ce que nous faisons. Dieu est capable aussi de raccourcir les temps. Et nous disons dans ces livres, il y a les opportunités que nous avons eues dans la vie qui ne reviennent jamais. Je donne un témoignage. Un jour, dans ma vie, je suis allé prêcher quelque part avec mon ami Eric Bondo. On m'a donné 50 000 $. Et après quelques temps, on m'a donné encore 40 000 $. J'ai bouffé cet argent comme des arachides. Je pensais que j'allais encore avoir demain. Après un certain moment, les portes étaient fermées. Ce n'était pas facile même pour avoir 500 $, il fallait prier. Donc 100 $, il fallait même entrer en jeûne. Les choses étaient tellement bloquées. Alors quand je parle de l'accélération divine, j'ai dit, même si les choses sont bloquées, tu as eu des opportunités dans la vie et que tu ne les as pas exploitées. Dieu est capable de te donner une opportunité. Et cette seule opportunité, elle peut remplacer les opportunités. Et j'appelle ça remplacer les années dévorées par les souterrains. Et Dieu est capable de nous accorder cela. Malgré ton âge, malgré les ratés. En fait, je suis en train de dire qu'il faut maximiser les présents. Le passé est déjà passé, il faut voir de l'avant. Il y a les meilleurs devant nous. Et quand tu te maximises pour cela, en fait, pas simplement, Dieu nous donne une opportunité, j'ajoute encore en 10 ans, que Dieu nous donne une sagesse qu'on n'avait pas auparavant. Quand Dieu te donne l'accélération divine, il te donne une sagesse que tu n'avais pas auparavant. Même 100 $, quand tu as $1 million, on t'appelle millionnaire.
Quand tu prends 100 $, tu as donné à quelqu'un, tu n'es pas dans la liste des millionnaires. Donc il faut bien gérer l'argent parce que tout le monde ne sait pas la notion de la gestion de l'argent. En fait, je termine en disant, je donne l'exemple de l'accélération divine comme un véhicule pour ceux-là qui ont eu l'opportunité d'aller à l'extérieur. Il y a des routes qu'on appelle autoroutes, qu'on appelle highway. Quand vous entrez sur cette route, c'est pour récupérer le temps. Je ne sais pas si je peux bien m'expliquer. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas entrer sur l'autoroute et rouler sur l'autoroute d'une manière permanente. Vous entrez sur l'autoroute et sur l'autoroute, il n'y a pas de barrière, il n'y a pas de feu rouge. Sur l'autoroute, vous récupérez le temps. Mais après un certain moment, vous êtes obligé de sortir de l'autoroute. Donc Dieu, en lisant ces livres, il peut permettre que vous puissiez entrer sur l'autoroute de votre vie. Que vous puissiez récupérer le temps perdu. Mais ne croyez pas que cette saison, elle est une saison de toute la vie. Après un certain moment, vous devez sortir pour arriver à destination. Mais quand vous êtes sur l'autoroute, il n'y a pas d'obstacle. Donc en lisant ces livres, j'ai prié pour que les obstacles qui sont sur le chemin, que ces obstacles-là tombent au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur vous fasse réellement grâce. Je ne saurais pas m'éterniser. Je me suis efforcé pour faire le résumé de ces 2 livres pendant juste quelques minutes. Encore une fois, merci pour votre présence en ces lieux.